Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview des Audacieuses Inspirantes. Et aujourd'hui, j'accueille Christelle qui est venue nous révéler qu'est-ce qui fait d'elle une femme, une entrepreneure audacieuse et inspirante. Bonjour Christelle, bienvenue. Bonjour, bonjour Christa, merci de m'accueillir ici. Je suis très heureuse d'être avec toi ce matin. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté. Je me réjouis de découvrir tes pépites parce que j'en profite de dire aussi au public que je ne connais pas à l'avance les pépites des personnes que j'interviewe. Donc, c'est aussi pour moi un beau moment de découverte des personnes qui sont là avec vous, avec nous en interview. Alors, Christelle, pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, il y aura bien sûr tous tes liens sous la vidéo pour ceux qui veulent aller plus loin pour te connaître un peu plus. Mais tu aimes à dire facilitatrice et optimisatrice de formation en ligne. Tu t'es spécialement spécialisée dans tout ce qui est de système IO et tu es formatrice en web marketing. Et dans tes zones de génie, c'est vraiment tout ce marketing d'acquisition qui représente vraiment tes zones d'excellence, de génie aujourd'hui dans tes accompagnements. Et j'aime bien toujours réfléchir quand je rencontre quelqu'un, quand je prends quelqu'un en interview, de comment je l'ai rencontré. Et toi, Christelle, je me souviens bien de comment je t'ai rencontrée. C'était maintenant, il y a plus ou moins une année, où j'étais à la recherche d'une assistante virtuelle pour m'accompagner. Et tu as fait partie des personnes qui ont candidaté. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé ton énergie et tu étais dans les trois personnes que j'avais pris en rendez-vous candidature pour discuter. Et ensuite, on est resté vraiment en contact. Tu es intervenu dans l'académie pour venir parler de système IO Ouais, aux entrepreneurs. Et on est toujours en lien, on discute, on échange. Vraiment une belle rencontre qui s'est faite il y a une année sur les réseaux. ouais. Ouais, effectivement, j'avais postulé pour être ton assistante et c'était l'une des premières candidatures auxquelles j'avais répondu. Donc, j'avais envoyé un CV, enfin, j'avais fait les choses un peu à l'ancienne et puis j'avais été très heureuse du rendez-vous. J'avais trouvé le rendez-vous très intéressant. Enfin, j'avais beaucoup aimé euh, ta- ton énergie douce enfin, voilà, que j'avais apprécié. Et puis quand tu m'as dit que c'était pas possible, bah, je m'étais dit bah ok, bah, elle a trouvé quelqu'un d'autre et ce que j'avais complètement accepté. Et en fait, c'est vrai qu'un mois après ou 2 mois après, tu m'as recontacté et puis on a tissé ce partenariat, on va dire, parce que c'est un peu comme ça qu'on est ensemble aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire on se contacte régulièrement et puis on se donne des pistes. Et moi, j'apprécie beaucoup et j'ai beaucoup apprécié intervenir dans ton académie, bien sûr. Et puis bah, je suis très heureuse d'être là aussi ce matin. Voilà, c'est sûr que c'est vraiment, ça me fait très plaisir de partager des choses. Et ce qui est rigolo, c'est que j'ai participé à mon premier podcast il y a exactement un an. Et c'était très rigolo parce que j'avais vu une offre, quelqu'un qui proposait, qui cherchait des jeunes entrepreneurs. Alors, pas jeunes par l'âge, mais jeunes par le, le début dans l'entrepreneuriat. Et en fait, j'ai vu l'annonce et puis j'ai de suite postulé. Et en fait, ça s'est fait. Et je me souviens que j'avais commencé enfin, dans le podcast, je lui ai dit 2023 sera l'année de l'audace. Donc, et ce qui a été le cas en 2023, effectivement, et c'est rigolo que aujourd'hui, un an plus tard, je pense que c'est jour pour jour, hein, enfin, en tout cas, c'était en février, et que tu m'invites pour parler d'audace. J'ai trouvé le clin d'œil, quand tu m'as invité il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé le clin d'œil vraiment rigolo. Et, euh, et c'est vrai que j'ai réécouté ce petit moment où je dis 2023, ça sera l'année de l'audace. Voilà, je trouve ça super. C'est les clins d'œil comme ça, les petites choses qui se télescopent. J'aime bien. Voilà, j'aime bien ce genre Ouais, de rencontre. Voilà, ouais, voilà. des belles synchronicités. Ouais. Et ouais, je suis vraiment contente. Alors, je vais te poser la question que je pose à toutes les personnes que j'interviewe, mais je suis vraiment contente de t'accueillir parce que maintenant, moi, je te connais aussi un petit peu, hein, à force de se À force de côtoyer. se Je connais ton côtoyer. parcours et vraiment, je suis heureuse que tu puisses venir partager justement tes pépites, tes secrets, un petit bout de toi parce que vraiment, pour moi, tu représentes vraiment ces interviews des audacieuses inspirantes de ce que tu as mis en place dans ta vie.
Alors, je vais te poser la question de qu'est-ce qui fait aujourd'hui de toi, Christelle, une femme et une entrepreneure audacieuse et inspirante? Qu'est-ce que tu avais envie de partager aux femmes qui vont écouter cette interview aujourd'hui? Alors en fait, je me suis jamais sentie comme audacieuse. Je crois que je me suis toujours sentie comme quelqu'un de courageux. Donc quelqu'un pour qui c'est un travail en fait de faire les choses. Enfin, mais voilà, et c'est vrai plutôt comme quelqu'un de persévérant aussi. Et je crois que c'est ça qui fait la force de mon audace, c'est-à-dire que je baisse pas les bras. Je suis pas casse-cou, je suis pas, je fonce pas. Mais par contre, effectivement, quand j'ai décidé quelque chose, je lâche pas l'affaire. Et c'est ça qui fait que je suis quelqu'un d'audacieux, en fait. Et c'est vrai que depuis 4-5... j'étais plus audacieuse à oser des choses quand j'étais jeune. Et puis, euh, je crois que ça, j'ai un peu oublié cette partie de moi et je l'ai retrouvée depuis 4-5 ans, petit à petit. Et c'est vrai que j'ai fait de plus en plus de choses enfin, pour oser des choses, en fait. J'ai lâché la peur et puis j'ai osé faire des choses. Et c'est ça qui fait que, effectivement, je peux dire que je suis audacieuse. Et c'est vrai que dans mon parcours, donc j'ai 52 ans, j'ai eu des parents divorcés, avec bon, ce que ça comporte de difficultés. Et puis voilà, c'est pas le sujet là. Mais après, j'ai été une élève travailleuse, j'étais boursière, j'ai fait une prépa HEC que j'ai fait en une seule année et j'ai obtenu, je suis rentrée dans une école de commerce. Et puis juste après, comme j'avais un emprunt à payer, ben, j'ai trouvé un poste qui n'était pas dans une entreprise prestigieuse, c'était une petite boîte, on était il y avait 50 personnes, et en fait, j'étais l'assistante marketing du PDG, et j'ai donc en fait la responsable marketing, quoi, et j'ai créé mon poste, j'ai créé tout ça, quand je reprends un peu le parcours que j'ai eu, je me rends compte que j'avais 22 ans à peine et que je gérais la force de vente. Les commerciaux, c'était des gars qui avaient plus de 50 ans, qui faisaient du porte-à-porte, et puis je leur expliquais la vie, quoi. Et en fait, j'avais aucun... avec du recul, je me dis, mais j'avais un affront, enfin, pardon, un- j'avais aucune timidité pour leur dire des choses, alors que en même temps, je manque de confiance en moi, j'ai le syndrome de l'imposteur, mais en fait, j'y allais, c'était mon boulot, donc je le faisais, quoi. Et puis, et puis après, en fait, je me sentais pas alignée avec les valeurs de l'entreprise parce qu'effectivement, vendre des trucs en mettant le pied dans la porte à des gens qui n'avaient pas les moyens de s'offrir une encyclopédie, c'était pas dans mes valeurs. Donc, j'étais pas alignée. Donc, j'ai changé complètement de métier. Et en fait, c'est une décision bah, qui peut paraître audacieuse parce que effectivement, bah, en même temps que j'étais dans cette boîte, j'ai préparé le concours pour être professeur des écoles. Donc j'ai complètement changé de voie. Et j'ai été professeur des écoles pendant 23 ans, en étant très heureuse de faire ce métier et puis qui m'a aussi pesé. Et c'est vrai il y a 5 ans à peu près, j'ai eu un accident médical, on va dire, et je me suis vraiment, j'ai senti que j'étais au bout de ce métier et j'ai commencé à réfléchir autrement. Et c'est vrai que l'audace, elle est aussi là ben voilà, donc à 45 ans, donc je réfléchis autrement, et puis je commence à faire une thérapie pour réfléchir sur moi, donc je travaille sur mes émotions, et puis je passe un CAP pâtissier que je réussis enfin, je postule juste avant l'année du Covid et je le réussis l'année du Covid. Alors en fait, bah, j'aime pas assez la pâtisserie pour en faire un métier, hein, donc voilà, c'est un truc, c'est l'une de mes passions, c'est l'un de mes trucs, quoi, j'ai plein de trucs comme ça que je fais et puis qui après que je garde mais que je fais moins, quoi. Mhm. Et puis après, je me suis formée à la sophrologie avec une amie qui fait qui a un concept de sophrose cosmétique. J'ai commencé un peu à le commercialiser, mais c'était pas ma zone de génie du tout.
Et puis, euh, et puis tout ça, je travaillais encore dans l'éducation nationale. Et puis, euh, et puis en 2022, j'ai commencé à postuler pour des offres d'emploi. Et puis en fait, j'ai vu que c'était très compliqué de sortir de l'éducation nationale dans la région où j'habite, qui est une région où il y a, enfin, qui est touristique. Donc il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'autres fonctionnaires pour trouver des postes dans le fonctionnariat. Et donc là, j'ai décidé, ça a été une décision que j'ai mûrement réfléchie, mais que j'ai pris de façon hyper intuitive. Au final, j'ai décidé vraiment de reprendre une formation en web marketing, en fait. Une formation avec Marie d'école qui forme des perles virtuelles, des assistantes virtuelles. Donc, c'est une formation de 9 mois et qui m'a coûté un mois de salaire. Donc, à l'époque, c'était pour moi quelque chose de extrêmement, extrêmement difficile d'investir sur moi. Voilà, c'était Ouais, ouais. mettre autant d'argent sur moi, c'était quelque chose qui était compliqué. Et puis ces 9 mois en tuilage avec mon métier de maîtresse d'école a été vraiment très révélateur pour moi. Ça m'a reconnecté au métier de marketing que j'aime, enfin, que je trouve hyper important, et puis je me suis reconnectée aussi à beaucoup de choses en moi, quoi. C'est-à-dire j'ai réappris des choses de ce que j'étais et de ce que je savais faire aussi, et de mes compétences. Ouais. Et du coup, le 2023, c'est l'audace parce que je finis ma formation en février 2023 et puis le 1er mars 2023, j'envoie ma lettre pour obtenir ma rupture conventionnelle de l'éducation nationale. Et ce qui effectivement a été fait au 1er septembre 2023. Donc là, c'est le grand saut en fait. J'ai d'ailleurs fait un saut en parachute au mois de mai de l'année dernière. C'est pas du tout anodin, c'est complètement ça. Et donc voilà, donc après 8 ans de salariat, 23 ans de fonctionnariat, ben voilà, maintenant je suis entrepreneur à temps plein. Je suis sur mon projet depuis toujours. Donc voilà, j'ai jamais eu la sensation que c'était de l'audace, mais je pense qu'effectivement, c'en est. Et d'ailleurs, et à propos d'inspirer, j'avais jamais, alors là, vraiment, autant audace et courage, oui, mais alors inspirer, c'est quelque chose que j'imaginais absolument pas. J'avais pas du tout l'impression que j'inspirais les gens. Et c'est cet été, j'ai participé à une formation avec ma formatrice, justement, et il y avait des personnes de la promotion suivante. Et en fait, il y en a quasiment toutes m'ont dit, mais en fait, j'ai choisi de faire cette formation parce que tu as dit, parce que tu communiques sur les réseaux, parce que tu dis, parce que tu es. Et il y a plusieurs personnes m'ont écrit, tu es inspirante. Et c'est quelque chose que j'imaginais pas de moi. Et c'est vraiment ce qu'on voit pas, quoi. C'est-à-dire que moi, je me sens dynamique, énergique, je lâche pas l'affaire, etc. Mais pour moi, c'est pas forcément. Pour moi, c'est naturel en fait. C'est-à-dire que je trouve que c'est comme ça que je fonctionne et je me verrais pas fonctionner autrement. C'est parfois fatigant aussi de pas lâcher l'affaire parce qu'on reste dans des trucs qui conviennent pas. Mais en tout cas, je voyais pas en quoi c'était inspirant. Et ces retours-là m'ont fait sentir qu'effectivement, bah, je pouvais inspirer des gens et que le projet que j'avais d'accompagner les formateurs et les formatrices en ligne, eh ben, j'avais vraiment quelque chose à apporter parce que je pouvais vraiment inspirer des personnes. Et c'est vraiment en ça que, voilà, que je pense, enfin, que j'ai réalisé que j'avais de l'audace et que je pouvais inspirer. Voilà, parce qu'avant, c'est pas quelque chose que j'avais pas assez d'estime de moi pour pouvoir accepter de dire ça. Et aujourd'hui, j'accepte de le dire et ouais, ça fait quelque chose de pouvoir dire que j'inspire certaines personnes. Et c'est pas inspiré pour dire c'est moi la meilleure, etc. C'est plus inspiré dans le faire. Plus Oui, être un, exactement. Ouais, plus être un exemple de ouais. ce qu'on peut faire que être, je sais pas, je suis pas une star, je suis Prétentieux. pas, voilà, Ouais, ouais. voilà. Je suis Ouais, faut quelqu'un de pas simple
C'est vrai, Et c'est important ce que tu partages, je trouve, bah déjà de ton parcours, de ces étapes de vie que tu as eues, et puis justement ce courage. Et comme tu le dis, ça demande un courage, ça demande de l'audace, mais en même temps, c'est quelque chose qui s'est fait avec beaucoup de naturel et de fluidité. Par aussi ta personnalité, de quelqu'un qui est persévérant, qui va au bout de ce qu'elle veut, et puis vraiment de se dire, ben moi, j'ai toujours fonctionné comme ça, dans ma personnalité, je me suis donné les moyens d'arriver à ce que je voulais, sans devoir en faire des tonnes, sans prétention, mais vraiment en allant au bout de ce que je souhaitais. Et je trouve que c'est vraiment là ce qui m'intéresse quand je fais ces interviews, et puis ce qui est inspirant, c'est des personnes comme toi, justement, qui vont au bout de ce qu'elles souhaitent, sans que ça prenne des proportions incroyables, en se disant, voilà, maintenant, moi, je suis sur cette voie, je suis sur cette route, c'est ça que je veux faire, je vais tout mettre en place pour y arriver. Comme tu le dis, il y a déjà en toi ce côté, ce mindset, hein, un peu de sportif de haut niveau, comme je le dis moi, mais vraiment de constance, de persévérance, dire, OK, quand je fais quelque chose, je vais au bout de ce que je fais, c'est dans ma façon d'être, dans ma façon de faire, et je tiens sur la durée. Et puis, il y a aussi dans ton parcours, souvent ce qu'il y a dans les parcours de changement de vie, c'est qu'à un moment, il y a sur le chemin un fait, un moment, que ce soit dans la santé, que ce soit dans le deuil, que ce soit dans le changement, qui fait qu'on se dit, mais maintenant, le message, il est clair. Soit je l'écoute et je fais quelque chose de ce qu'on vient me donner comme message, soit eh bien, je continue comme je l'ai fait, et ça va mal se terminer pour moi, parce ouais, que là, c'est le moment. Et je trouve que c'est impératif pour moi d'écouter ce moment, parce que alors moi, je viens également de tout ce qui est enseignement. Et j'en ai rencontré des collègues comme toi, tu en as rencontré, ouais. qui sont venus me dire, mais waouh, je t'admire d'avoir ce courage de partir, de changer, surtout quand on est dans une place hyper sécure comme ça. Et vraiment, Qui paraît hyper sécure, oui, effectivement. exactement. Ouais, Et, ouais. derrière, bah, toutes ces fausses excuses et ces fausses croyances de ah mais moi je peux pas, mais moi c'est trop tard pour moi, ah mais moi j'ai les enfants, enfin toutes ces excuses, puis à un moment de se dire ok, est-ce que tu te donnes les moyens d'essayer et de le faire, ou est-ce que toute ta vie tu vas te chercher des fausses excuses en disant bon bah il reste plus que 10 ans, je serre les dents, ah, mais je peux pas parce qu'il y a ça. Mais maintenant, c'est trop tard pour moi. J'ai déjà passé 40 ans. Et je trouve justement que des personnes comme toi, c'est pour moi l'exemple de dire, mais ok, j'avais rien de plus que personne pour le faire. Je l'ai fait. Pourquoi pas toi de l'autre côté de l'écran, au lieu de te chercher des excuses? Et c'est ça que je trouve aussi vraiment important de souligner quand on fait Ouais, des choix de vie à 40, 45, 50 ans, de se dire, mais maintenant, moi, j'ai décidé que j'allais aller au bout de ce que je voulais, quel ouais. que soit l'âge que j'ai, quel que soit le poste que j'ai, je vais au bout de mes rêves et de mes envies. Oui, et alors pour moi, je crois que c'est vraiment, c'est pas des rêves, c'est pas que les rêves et les envies, c'est être accordé avec les valeurs que j'ai. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte, effectivement, quand on est en reconversion, on fait forcément, on regarde vers l'arrière tout ce qui s'est passé, quoi. Et effectivement, j'ai regardé en arrière tout ce que je savais faire, tout ce que j'avais accompli. Et puis j'ai regardé aussi là où il y avait les zones un peu d'ombre, enfin ce qui ne fonctionnait pas pour moi, là où j'étais pas bien. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à chaque fois que je suis partie, c'est pas parce que j'aime changer et je tiens pas en place. Non, c'est pas ça, parce que tu restais 23 ans maîtresse d'école, mais que j'aurais dû partir bien avant. Mais en fait, c'est, 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 c'est parce que j'étais pas alignée avec les valeurs. Mm. Et ce côté persévérant, il m'a aussi joué des tours parce que, en fait, j'ai voulu que ça fonctionne. Voilà, j'ai fait en sorte que ça fonctionne, mais les premiers signes que ça n'allait pas dans mon métier de maîtresse d'école, ils sont déjà très anciens. Donc, mais j'ai vraiment essayé de faire que ça colle.
Mais là, je crois que ce que j'ai appris, c'est qu'effectivement, être en accord avec mes valeurs, c'est quelque chose d'important. Donc c'est plus que des envies et des rêves, en fait. C'est vraiment être accordé avec mes valeurs. Et c'est vrai que pour l'instant, mes clients, mes partenaires, c'est des gens avec qui je me sens en accord. Alors, je suis comme tout le monde, je vais forcément travailler avec des personnes avec qui le contact passe moins bien, mais j'aime avoir des personnes, j'aime accompagner des personnes qui ont des valeurs, en tout cas, peut-être pas communes, mais qui ont des valeurs importantes. Et c'est vrai que les personnes que j'accompagne, euh, c'est des formateurs en ligne ou des personnes qui veulent, qui ont le projet de construire un accompagnement ou une formation en ligne. Et généralement, c'est des personnes expertes dans leur domaine, le domaine qu'elles veulent, enfin, voilà, leur domaine, et qui vraiment ont cette ambition et aussi un peu d'audace d'oser, euh, enfin, qui pensent que ce qu'elles savent faire, que leur savoir peut apporter aux autres, peut transformer des personnes. Alors, pas transformer le monde, mais transformer certaines personnes. Et donc, elles ont assez de confiance et d'audace pour penser qu'elles ont le pouvoir de transformer des gens et d'apporter leur petite pierre à l'édifice. C'est pas la grande pierre, c'est pas transformer des montagnes, mais c'est avoir l'ambition, enfin, de transformer quelques personnes. Et c'est vrai que pour moi, c'est important de les accompagner et je les accompagne de plusieurs façons, de plusieurs façons. Euh, Dans le marketing, oui, parce que c'est quelque chose, je trouve que le marketing, c'est vraiment permettre la rencontre entre celui qui a un problème et celui qui a la solution. Donc c'est quelque chose de vertueux, c'est pas quelque chose, c'est pas le marketing de porte-à-porte que j'ai connu, hein, c'est pas ça. Donc c'est vraiment éthique, c'est quelque chose d'éthique. Et c'est aussi pour ça que je veux créer mon entreprise là-dedans, c'est-à-dire que j'ai toujours pensé que c'était important, mais là, j'ai mon entreprise et je veux je veux le faire à la façon dont je le trouve éthique. Voilà. Et, euh, je les accompagne aussi, enfin, mon accompagnement, il est un peu du sur-mesure parce que les formateurs sont très différents et ont des capacités et des besoins différents. Donc, je vais les accompagner sur le volet stratégie marketing. Euh, Certains, ça va être sur le côté technique, c'est-à-dire ils veulent pas faire, ils veulent tout déléguer et je vais aller dans l'autorépondeur ou la plateforme de formation et puis mettre les contenus, mettre les liens. Enfin, là, c'est le côté un peu geek parce que j'aime bien la technique. Et puis, il y a un côté pédagogie aussi parce que comme j'ai été maîtresse d'école, bah, et puis que j'ai quand même, voilà, animé des programmes sur enfin, bon, pendant 23 ans, j'ai programmé les programmes d'école quoi, pour les enfants. Donc, j'ai ce côté, une vue d'ensemble sur ce que c'est qu'un parcours de formation. Et ça, je peux les accompagner là-dessus. Euh, et puis, ben, j'ai le côté. C'est vrai que je suis un peu touche à tout hein, dans ma façon d'être, enfin, je suis curieuse, j'aime bien faire plein de trucs. Et j'ai aussi, euh, pour les autres, j'ai le talent de voir ce qui leur convient. Enfin, alors pas à chaque fois, je ne gagne pas à tous les coups, hein, mais je trouve que si je regarde une vidéo de quelqu'un, je vais rapidement voir la petite minute où il dit un truc, la punchline qui est intéressante. Donc c'est vrai que dans une stratégie éditoriale aussi, je peux avoir effectivement des choses à dire, quoi. Et puis j'ai le côté, je crée tout mon contenu pour moi, c'est-à-dire je fais du montage, je fais plein de choses. Donc c'est vrai que je suis un peu multitâche, mais voilà, ce qui est le cœur de métier, c'est la stratégie marketing et le marketing d'acquisition, la plateforme, et effectivement l'accompagnement sur l'emailing et puis voilà, les campagnes mail. Et c'est vrai que je suis actuellement en train de préparer une formation pour que les entrepreneurs qui aiment bien être autonomes
puissent apprendre à utiliser System.io. Et c'est voilà, donc c'est un peu ce truc que j'ai de d'avoir envie que des gens puissent vivre leurs rêves, quoi, et de Ouais, les ouais. accompagner. Et j'ai toujours été un bon bras droit, voilà. Même si maintenant, bah, je suis aussi, enfin, je me suis lancée parce que jusque-là, j'avais pas osé me lancer et que là, bah, maintenant, je me lance aussi, et que je ne suis pas que le bras droit de quelqu'un. Je suis aussi mon propre capitaine de bateau. Oui, et ben Et merci. voilà. Vraiment, merci pour ce partage. Je trouve que c'est vraiment intéressant aussi dans ce que tu as énoncé de voir comment tu as réussi à mettre ensemble toutes euh, tout ton parcours professionnel, Ouais, toutes tes zones de génie, toutes tes compétences aujourd'hui dans cette formation et de pouvoir créer ta propre entreprise avec tout cela et accompagner maintenant à ton tour des entrepreneurs, des ouais. formateurs avec toutes ces zones de génie. Merci pour ces partages, Christelle, de Merci beaucoup, ce Christa. parcours inspirant. Belle suite Merci. à toi et à tout bientôt. Merci. Merci beaucoup, Christa. Je te dis à bientôt.